Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mars 2018. Alors, je viens encore sonner la trompette aujourd'hui, nous encourager tous à nous apprêter pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il y a toujours l'effet de surprise avec notre Seigneur Jésus. Mais ce qui est important pour toi et moi, c'est que nous soyons prêts. Alors, ne perdons pas le temps dans les futilités du monde, mais apprêtons-nous. Assurons-nous que nous faisons partie des cinq sages. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, j'apporte un enseignement sur la culture du déni. Alors, c'est quoi le déni? Le déni, Wikipédia nous dit que le déni, c'est une notion qui est devenue une théorie par Monsieur Freud. Et cela désigne la non-considération d'une partie de la réalité. Et aussi, dans cette même page, j'ai trouvé que c'est aussi une stratégie de défense qui mène à éviter ou à nier une réalité. Alors, j'ai aussi trouvé une autre définition, c'est que c'est aussi le refus d'un droit ou d'une chose légalement due. Alors, pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler du déni? C'est qu'au fait, nous sommes une culture, nous sommes un peuple, une génération qui pratiquons le déni. Alors, et ça n'a pas commencé avec nous, les gens du 20e ou du 21e siècle, ça a commencé bien avant. Au fait, tout le système éducatif a été mis sur la pratique du déni. Alors, on apprend d'abord à l'enfant à argumenter. Quand l'enfant va à l'école, on apprend à argumenter. Et puis, bon, il étudie, il passe du primaire au secondaire. Et puis, bon, voilà, dans les lycées et les universités. Et on nous apprend à pouvoir dire non. Ou bien on nous apprend à pouvoir mentir, mais à démontrer nos mensonges de telle sorte que ça puisse être réalité pour l'autre. Et quand tu réussis à faire ça, on t'applaudit. On dit que vraiment tu es convaincant, tu as fait une bonne dissertation, ou bien on dit que oui, tu as réussi à convaincre les autres, et on t'apprend à argumenter. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on le fait sur les bancs, mais on apprend aussi à le faire avec la Bible. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que c'est au début du lycée que j'ai appris que il y avait quelqu'un qui s'appelait Darwin qui a dit que nous ne sommes pas nés de Dieu, mais nous venons, je pense, peut-être du poisson qui est devenu, en tout cas, qui s'est transformé. Après, ça a donné qu'on est venu du singe finalement. Alors, ça, c'est un exemple de déni parce que la vérité, elle est venue par Dieu. Alors, Dieu nous donne une vérité qui est sa parole et on refuse cela et on crée une théorie et on essaie de la démontrer et on apprend à nos enfants à l'école à accepter cette théorie fausse-là. Et si bien que l'être humain grandit et il pense que c'est cela la vérité. Il y a pour plusieurs personnes, l'école ou bien les études leur apprend la vérité pour plusieurs personnes. Alors que en réalité, au fait, on va à l'école pour apprendre le mensonge. On apprend, la Bible dit que la connaissance enfle d'orgueil. Et non seulement elle enfle d'orgueil, mais aussi elle nous apprend les faussetés. Alors, c'est plein de saleté. Mais si tu ne te places pas du point de vue de Jésus, et que le Seigneur ne te donne pas de voir la dimension spirituelle, tu vas tout simplement penser que une personne comme moi qui dit ça, je suis tout simplement en train de raconter n'importe quoi. Alors que, dans la vérité, c'est ça. À l'école, on nous apprend beaucoup de fausseté, on nous apprend beaucoup de... on nous raconte des bobards. Et finalement, on croit à ça, on grandit dans ça et on pense que c'est ça la vérité. Et pour plusieurs personnes, Dieu n'existe pas. Pour plusieurs personnes, Dieu est mort. Et pour les gens qui croient qu'il y a un Dieu, on les traite de malades, de tarés, on les traite d'aliénés, on leur donne toutes sortes de noms parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Alors, si bien que ceux-là qui acceptent le Seigneur Jésus,
qui disent que non, 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 moi je crois que Dieu existe et je crois que le salut à travers son Fils Jésus, ceux-là aussi pratiquent le déni. On pratique le déni dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a accepté le Dieu d'Israël. Je veux dire, on a accepté Jésus-Christ. Et on a dit qu'on veut du sacrifice sur la croix, mais on ne fait pas ce que la Bible dit. Alors, les chrétiens, on est répartis sur la terre, chacun suivant sa dénomination. Alors, il y en a qui ont pratiqué le déni, ils ont donné une dénomination. Par exemple, les baptistes. Il y en a qui ont pratiqué le déni, ils ont donné une dénomination. Les frères, les pentecôtistes, les catholiques. Et puis, bon, je ne peux pas tous les citer. Parce qu'en fait, je ne peux pas tous les citer. Mais quand on s'arrête à chacune des dénominations, on va voir qu'il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent, il y a aussi beaucoup de mensonges. Alors, dans chaque dénomination a sa théorie, elle définit à quoi elle croit, et puis, etc., elle les nomme, elle les cite. Mais ces choses-là sont généralement des règles fixées par les hommes. Ce n'est pas forcément ce que Dieu dit. Malheureusement, il y a plusieurs enfants de Dieu qui suivent lettre par lettre ce que dit leur dénomination. De telle sorte que, si tu leur dis une parole et que ça, la dénomination ne dit pas ça, ils refutent cela en masse. Alors c'est pourquoi je dis que tout le monde, nous sommes une génération qui pratiquons le déni. Alors, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu ne pratiques pas le déni. Tu pratiques une autre forme de déni. Sauf si, toi, allant à l'église, tu sais que, au fait, la vérité, elle est dans la Bible, elle est dans la Sainte Bible, et tu prends ta Bible et tu l'étudies. Et quand tu vas à l'église, tu sais que ton pasteur est un humain comme toi, qu'il t'enseigne ce que lui, il peut t'enseigner, dans ce sens que si ton pasteur, évidemment, cherche la face de Dieu, mais si tu as aussi un pasteur qui n'a même pas de relation avec Dieu, alors il va t'enseigner vraiment autre chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il va essayer de te situer une prédication, il va essayer de te donner une prédication qui colle à la réalité, mais en fait, qui ne l'est pas. Alors, c'est ça. Alors, je disais donc que si tu es un chrétien qui a pris l'habitude de lire ta Bible, d'avoir une vie intime avec le Seigneur Jésus, là, tu sauras que, au fait, il y a des choses qui sont enseignées qui ne sont pas peut-être tellement ça, c'est pas tellement la vérité, et tu vas venir dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, éclaire-moi, enseigne-moi. Sinon, si tu es quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui te fie seulement à ce que ton pasteur te dit, alors je vais te dire, je vais t'informer que, au fait, tu es tout simplement en train de pratiquer un type de religion. Je vais te dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'être ton Seigneur ou ton Maître, c'est quelqu'un qui a marché sur cette terre en tant qu'homme, alors qu'il est Dieu. Il a donné sa vie pour nous acquérir la vie éternelle. Et c'est un être spirituel d'abord. Alors Jésus-Christ, tu ne peux pas l'aimer juste en ayant un petit repas, je vais dire une fois par semaine, peut-être un repas de 30 minutes, et après attendre l'autre semaine, avoir un autre repas. Quand je parle de repas, je parle bien sûr des prêches de ton pasteur. Mais si tu es quelqu'un qui cherche la face de Dieu, qui veut le connaître, alors tu verras que, au fait, ce qu'on te donne les dimanches, ce n'est pas suffisant et que tu as besoin de plus. Alors si tu es ce type de chrétien-là, qui a soif de vérité et de liberté, alors tu vas t'accrocher à la parole de Dieu, alors je vais te mettre dans la catégorie de ceux qui ne pratiquent pas le déni. Sinon, je suis désolée de te dire que la plupart des gens pratiquent le déni. Alors on le pratique quand on est dans le monde, et une fois qu'on vient dans l'église, on se dit, bon, on a trouvé le chemin, et on croise les bras et on pratique une autre forme de déni. Alors, pourquoi je parle de déni? C'est que, au fait, on n'enseigne pas exactement ce que la Bible dit. Parce que la Bible nous parle du Dieu d'Israël. Et souvent dans nos églises, on trouve un Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël, mais il est le Dieu qui ressemble au Dieu d'Israël, mais il n'est pas vraiment le Dieu d'Israël, parce que dans nos églises, on accepte certaines choses qu'il dit et on refuse d'autres. Par exemple, il y a des églises où on va enseigner à longueur de journée, à longueur d'année, s'il vous plaît, sur le Nouveau Testament, et jamais personne ne va toucher l'Ancien Testament. Ils vont te dire que l'Ancien Testament est passé. Il y a des personnes qui vont dire que l'Ancien Testament est trop dur, il est trop difficile, il est trop rude. Alors j'aimerais te dire ceci,
si tu embrasses le Nouveau Testament et que tu rejettes l'Ancien Testament, alors ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment accepté le Dieu d'Israël. Parce que le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, ils sont venus de Dieu et c'est ça qui fait la Sainte Bible. Alors tu ne peux pas suivre Jésus-Christ, prendre une partie de l'évangile et puis refuter l'autre. Alors c'est pour cela que je dis que nous pratiquons le déni. Alors ils sont quelques-uns, ceux qui ont compris la vérité, ceux qui ont compris la vérité choisissent de sortir du déni. Sinon, tu te retrouves à pratiquer le déni malgré toi. Alors, et ça, aujourd'hui, je viens donc apporter cette exhortation-là du Seigneur, en nous demandant de tout faire pour sortir du déni. Et le déni vient d'où? Il vient de notre siècle, de notre monde, de l'aveuglement qu'il y a dans notre monde, dans ce sens que on nous a enseigné à refuter certaines choses. Si bien que quand Dieu parle, on s'arrête et on réfléchit. On regarde où est-ce qu'on peut argumenter et on va dire, ok, non, mais c'est pas vrai, et puis je pense que. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Il y a quelques jours, nous avons reçu un fruit, le cacao. On l'a reçu parce que le cacao, c'est un fruit. Alors, une fois qu'il est travaillé et puis écrasé, on a le chocolat. Mais le cacao lui-même, il est un fruit. Et puis à l'intérieur, c'est blanc. Et puis quand on l'ouvre, on peut le manger, on peut le sucer. Et puis les graines de ça, c'est ça qui est travaillé. Et puis qui devient cette poudre-là qui est vendue dans nos marchés. Et puis qu'on apprécie beaucoup. Alors, quand nous avons reçu le fruit, le cacao, je l'ai présenté à mes enfants en disant à un de mes enfants, regarde, ça c'est le cacao. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, maman, c'est pas vrai. Carrément, il m'a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, mais pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Il dit, mais non, c'est pas vrai parce que c'est pas brun. Et puis le cacao ne peut pas être comme ça parce que ce que tu me présentes, c'est quelque chose d'orange jaune qui tend un peu vers le jaune, qui tend un peu vers l'orange. Il m'a dit, maman, c'est pas ça. Alors je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je te présente un fruit et toi, tu es convaincu que c'est faux. Alors c'est grave. Alors, on a dû s'arrêter pour parler et finalement, il s'est excusé, il s'est rendu compte que non, en fait, il est allé trop loin. Mais au fait, pourquoi il est allé trop loin? Parce que dans nos cultures, c'est du tic au tac. Tu dis une chose à quelqu'un et puis la personne se sent obligée de te dire non. Alors c'est comme ça. Alors quand on lit la Bible dit une chose et on lit et on cherche l'endroit où on va trouver à dire quelque chose de négatif par rapport à ce que Dieu dit. Et quand c'est un pasteur qui est en train de prêcher, ou bien un évangéliste, peu importe la personne qui prêche, on l'écoute d'une oreille, on cherche à savoir l'endroit où il va dire quelque chose et où on pourra le contredire. Alors là, on va l'attendre après sa prêche pour venir lui dire que, ben écoute, tu as dit ceci et puis c'est pas cela. Il n'y a pas de problème. Si ce que vous dites, ça va, il n'y a pas de problème si ce que la personne a enseigné a un peu une fausseté et que vous allez le voir pour lui demander si vous voulez vérifier quelque chose, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème si la personne enseigne la vérité et vous allez le voir parce que ça ne cadre pas avec ce que votre pensée accepte. Là, il y a un problème. C'est pourquoi je dis que nous pratiquons le déni. Nous le pratiquons tellement que nous rejetons en bloc ce que la Bible dit quand ça ne fait pas notre affaire. Il y a des dénominations qui disent par exemple que non, le Saint-Esprit, ça n'existe pas, on ne veut pas avoir affaire à ça. Ça, c'est pratiquer le déni. Parce que le Saint-Esprit, il a fait ses preuves, et il fait ses preuves encore aujourd'hui, et on le rejette parce qu'on dit que non, au fait, nous, on ne croit pas à ça. Alors, tu ne peux pas croire, par exemple, à Dieu le Père, Dieu le Fils, et refuter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, si tu dis que non, au fait, tu ne veux pas avoir affaire au Saint-Esprit, il faut que tu revoies, au fait, la personne en qui tu crois. Parce que si tu crois au Dieu d'Israël, alors tu dois croire qu'il a un fils qui s'appelle Jésus-Christ et qu'il a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que ce Saint-Esprit-là est là dans nos vies à tous les jours et qu'il nous communique et il nous connecte au Père. Donc voilà, alors, la relation, la vie avec Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Alors si tu te retrouves à pratiquer la religion d'une manière quelconque, alors tu es en train de pratiquer le déni. Et la Bible, dans 2 Corinthiens 4, 3, 4,
dit ceci, j'aimerais qu'on lise s'il vous plaît. Alors 2 Corinthiens 4, le verset 3 et 4, ça dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc voilà, alors ce passage nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. Alors c'est qui est le Dieu du siècle? C'est le diable. Le diable, c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence de plusieurs, à tel point que, au fait, quand la parole de Dieu est prêchée, on la refute. On veut la parole qui va cadrer avec ce qu'on aimerait avoir. On veut la parole qui va chatouiller nos oreilles et nous faire du bien. Alors que la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est elle qui nous dit la vérité. Mais on la refute à cause de l'aveuglement du Dieu de ce siècle. Parce que le diable a présenté aux humains, de génération en génération, un Dieu bonasse, et plusieurs enfants de Dieu profèrent ce Dieu bonasse-là, qui leur donne de vivre selon ce qu'eux ils aiment, sachant que dimanche, ils vont à l'église, ils vont lui faire un petit bisou, et ils rentrent chez eux vivre comme ils veulent. Alors moi, je suis là pour te dire que si c'est comme ça que tu veux vivre ta relation avec Jésus-Christ, j'aimerais te dire que quand Jésus-Christ viendra, tu ne feras pas partie. Je suis désolée de te choquer. C'est trop dur ce que je dis, mais il est important qu'à cette heure critique, tu puisses retourner à la vérité. Tu puisses prendre ta parole, la Bible, et tu puisses t'asseoir et la lire. Pourquoi? Parce que la parole, c'est elle qui est la vérité. Alors, si tu ne comprends pas ce qui t'est demandé, je vais juste te renvoyer à tes premiers amours. Regarde, j'imagine que tu as déjà été amoureux, ou bien tu as déjà été amoureuse. Donc, repense à ce temps-là où tu pensais tout le temps à celui qui occupait ton cœur, ton amoureux ou ton amoureuse. C'est comme ça que ta relation doit être avec Jésus-Christ. Alors, si ta relation est comme ça avec Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu es en amour avec Jésus-Christ et puis tu veux juste de lui et puis bon, il occupe toutes tes pensées, à cela, ajoute de faire ce qu'il te dit. Et où trouveras-tu ce que Jésus te dit? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible que Jésus a laissé ses consignes. Mais, si tu es quelqu'un qui a un jour donné ta vie à Jésus-Christ, mais qui a décidé de vivre selon tes principes, qui cadrent avec les principes de ce monde, alors, ne dis pas que Jésus-Christ est ton amoureux, ne dis pas que Jésus-Christ, le jour qu'il viendra, il te prendra pour que tu sois avec lui. Parce que Jésus-Christ vient juste chercher ceux-là qui lui appartiennent et qui se sont préparés pour lui. Alors, j'aimerais qu'on lise Apocalypse, je pense Apocalypse 19, c'est le verset 6 et 8. Ça dit ceci. Excusez-moi. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Donc voilà, on dit, l'épouse de l'agneau s'est préparée. Est-ce que tu es en train de te préparer maintenant pour la venue de ton Seigneur? Parce que si tu n'es pas en train de te préparer, alors il est temps que tu te prépares, parce que Jésus-Christ ne vient pas chercher une église. Il ne vient pas chercher une dénomination. Jésus-Christ vient chercher, comme on vient de le lire, ceux-là qui se sont préparés. Si tu ne te prépares pas, et que tu passes tes dimanches
à aller dimanche après dimanche à l'église, écouter une prêche peut-être de 30 minutes, assister à une louange et que bon, en tout, ta louange, ton culte, c'est 2 heures, je vais dire, dans la semaine, et que tu retournes chez toi, tu n'es pas en train de te préparer. Je vais te dire pourquoi. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres faits de chair, et si nous ne menons pas une vie de repentance devant le Seigneur à tous les jours, nous allons tomber. Nous allons vivre dans le péché, parce que ce n'est pas possible de aller voir le Seigneur une fois par semaine et de vivre selon l'esprit. Ce n'est pas possible. Et même quand on vit selon l'esprit, on ne manque pas souvent de péché. Malgré notre bonne volonté pour ne pas pécher, on pêche. On a besoin toujours de s'accrocher à Jésus et de venir demander pardon pour dire Seigneur, aide-moi à arriver jusqu'au bout. Alors, Jésus-Christ, donc, c'est ton amoureux. Alors, combien de fois tu lui parles par jour? Parce que si Jésus-Christ est ton amoureux, tu devais lui parler. Les amoureux sont souvent au téléphone, ils se regardent les yeux dans les yeux, et puis bon, ils sont toujours ensemble, ils se taquinent, ils rigolent. C'est comme ça que tu dois être avec Jésus. Maintenant, tu peux me dire que Jésus-Christ, tu ne le vois pas, mais au fait, tu l'as, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Qu'est-ce que Jean 1 dit? Jean 1 dit, la parole a été faite, chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, la Bible dit que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue, cette parole-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Parce que la parole est devenue chair. C'est ça que la Bible dit. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu son admirable lumière. C'est ça que la Bible dit. Alors, si la parole, c'est Jésus-Christ, tu devrais avoir le regard plongé dans la parole. Parce que ça, c'est une grâce que nous avons dans notre génération. Depuis que l'imprimerie a été créée et que la Bible a été rassemblée, je ne sais pas si c'est au 15e ou au 16e siècle, je ne me rappelle plus. Ça, c'est une grâce. Parce que les gens d'avant, du 10e, 12e siècle, ils n'avaient pas de Bible. Ils ne pouvaient pas regarder dans la Bible, comme toi et moi. Aujourd'hui, nous avons la Bible, nous avons plusieurs Bibles chez nous, dans nos maisons. On peut regarder. Alors, si Jésus est ton amoureux, tu devais prendre la Bible et la scruter à tous les jours. Tu devais t'asseoir, la lire et puis chercher à comprendre. Parce que quand tu le fais comme ça, au fait, le voile que le Dieu de ce siècle a mis sur ton visage tombe et ton aveuglement se défait et de plus en plus tu te mets à voir. Parce que Jésus, rappelez-vous, Jésus a dit aux gens, si tu étais aveugle, si tu disais que tu étais aveugle, tu allais voir. Mais parce que tu dis que tu vois, tu es aveugle. Alors, nous sommes cette génération-là qui vraiment, passant notre temps, a dit que nous voyons. Alors, qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit de la part du Seigneur à l'église de Laodicée? Il dit, aveugle, viens acheter de moi du collyre afin que tu puisses voir. Et puis, tu dis que tu es riche. Il dit, mais tu es pauvre. Il dit que tu es habillé. Jésus dit que non, tu es nu. Viens t'habiller, viens acheter des vêtements de moi. Parce que mes vêtements, c'est pur. Donc, nous sommes vraiment cette génération-là qui marchons dans certaines subtilités, dans certains mensonges, et nous croyons que nous sommes dans la vérité. C'est ça le problème, au fait, avec nous, avec notre génération. C'est parce que on est complètement dans le faux, et on croit qu'on est dans la vérité. Et on marche selon les principes de nos dénominations. Et on laisse la Bible à côté. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église. Parce que moi, je vais à l'église les dimanches. Parce que je me retrouve à y aller. Mais je vous dis que malgré toutes mes charges, malgré tout, je fais tout pour venir rencontrer mon Seigneur, lire ma Bible. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas facile de marcher avec le Seigneur sans tomber. Ce n'est pas facile. Alors, si tu ne veux pas tomber, et si tu veux grimper la montagne, quand je parle de montagne, je veux dire, parce que Jésus dit qu'il nous transforme de gloire en gloire, c'est ça qui est dit dans la Bible. La gloire, c'est tu passes à un autre niveau. Alors, pour pouvoir être transporté de gloire en gloire, il faut bien que tu aies une relation, une intimité avec ton Seigneur. Il faut bien que tu t'accroches à lui au jour le jour. Il faut bien qu'il te révèle les choses. Et puis ces choses-là, c'est elle qui t'aide à grandir. Parce que c'est la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu qui te donne de grandir. Alors, si tu es un adepte de la vie d'église, alors c'est une bonne chose.
si tu prends ton temps aussi pour lire ta parole. Si après que tu sors de l'église avec les frères et sœurs, tu ne passes pas ton temps vraiment à te vautrer dans les péchés, à la vie du monde, mais que tu prends le temps vraiment de passer ton temps avec le Seigneur, là, ok, c'est correct. Mais si tu es plutôt quelqu'un qui, dimanche, tu secoues la poussière, tu t'en vas à l'église, et dans la semaine, tu mènes une vie selon le monde, et dimanche, tu es chrétien, tu mènes une vie exemplaire, alors il y a un problème. Et quand bien même, tu serais un chrétien vraiment consacré, alors vraiment faisant tout, servant à l'église, étant pasteur, ancien, diacre, et tout ce qu'on peut citer, je veux te dire que tes fonctions ne vont pas te sauver. Ce n'est pas tes fonctions qui vont t'amener au ciel. Si on lit dans 1 Corinthiens 12, ça, c'est dit que le Saint-Esprit distribue les dons. Alors les dons, ça fait partie du ministère de Jésus-Christ. Alors si Jésus-Christ t'a appelé pour être pasteur, par sa grâce, il te révèle que tu es un pasteur et Dieu merci si tu es pasteur. Alors si Jésus-Christ t'a appelé à être un enseignant, pardon, Dieu merci si tu es en train d'exercer dans le domaine où Jésus t'a appelé. Mais ce n'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Ce qui va t'envoyer au ciel, c'est ta vie d'intimité avec le Seigneur Jésus. Si Jésus-Christ est dans ta vie et que tu marches dans l'intimité avec ton Seigneur, alors je vais te dire que oui, le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra, il ne manquera pas de te prendre afin que là où il est, toi aussi tu sois. Parce que dans tes moments de difficulté, tu n'as pas manqué d'être avec lui. Alors, tu n'as pas manqué de prendre le temps avec lui, tu n'as pas manqué de soupirer après lui, tu n'as pas manqué de le désirer et puis de tout faire pour lui plaire. Alors, dans Matthieu 25, le verset 31 à 46, il est dit ceci, j'aimerais qu'on le lise s'il vous plaît, parce que ce passage-là nous renvoie à ce qui accroche le cœur du Seigneur. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait souvent? Au fait, on va à l'église, on essaie de mener une vie, par exemple, qui est politiquement correcte pour le chrétien, et après, on fait ce qu'on veut. Alors, en tout cas, on vit notre vie à nous, et on veut que Jésus-Christ nous prenne quand il va venir. Non, non, non. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si Jésus-Christ est vraiment dans ta vie, tu vas vivre non selon tes principes à toi, tu vas vivre selon les principes de Jésus. Tu vas vivre selon ce que ton Seigneur veut et tu vas marcher de façon à lui plaire. Alors là, Jésus-Christ sera content parce que la Bible dit quel est le serviteur fidèle que son maître trouvera en train de donner la nourriture à ses brebis. Il dit heureux ce serviteur-là. Alors, nous sommes dans le temps où nous devons nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ plus que jamais. Vous savez, je ne sais pas comment le dire, pour que ça ne soit pas mal compris, dans nos églises, de plus en plus, les gens ne parlent pas beaucoup de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez constaté ça? Ils ne parlent pas de la venue de notre Seigneur Jésus. Pourtant, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est sur le point de venir. Il va venir ravir son épouse. Dans un clin d'œil, il va la ravir. Mais dans nos églises, les gens sont là, ils rêvent, ils disent que bon, il y a un réveil qui arrive, ils attendent le réveil, et avec le réveil, et puis donc voilà. Mais je vais vous dire une chose, le réveil va venir effectivement, mais il va venir quand les chrétiens seront enlevés. Quand l'épouse de Yeshua sera enlevée, il y aura le réveil. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous ces chrétiens-là, qui pour le moment mènent une vie chrétienne timide, ils seront tellement choqués. Après avoir pleuré, là, ils vont s'asseoir, ils vont se mettre à chercher le Seigneur, ils vont se mettre à supplier parce que, une fois que l'Église est enlevée, c'est la tribulation. On entre dans l'ère de la tribulation. Et ce sera des moments difficiles, mais ce sera aussi des moments extraordinaires. Dans ce sens que ils vont se rendre compte qu'ils ont raté cet endroit-là et ils ne voudront pas se retrouver en enfer, alors ils vont tout faire pour vraiment se retrouver à leur Seigneur. Évidemment, Jésus-Christ ne va pas laisser toutes ces personnes-là qui vont rester, parce que c'est déjà écrit que ce sera des moments difficiles, mais Jésus-Christ sera là. Jésus-Christ est toujours dans les moments difficiles. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que maintenant où tu es, tu peux déjà mener une vie de renoncement, afin de ne pas tomber dans la tribulation. C'est ça l'histoire. Parce que si aujourd'hui tu ne veux pas renoncer à tout ce que tu aimes, à tout ce que ta chair aime, alors je veux te dire que dans la tribulation, tu seras obligé de renoncer.
Je vais te dire pourquoi. Parce que la vie sera très difficile, le système bancaire, tout va s'écrouler, et les chrétiens seront maltraités, hués, ils seront bafoués. Alors ils seront traités comme au temps de la traite négrière, comme au temps de l'Holocauste. Alors, et vous savez quoi? Quand quelqu'un est traité comme ça, avec mépris, avec dédain, avec beaucoup de brutalité, qu'est-ce que vous pensez qu'il sera en train de faire? Il va juste prier dans son cœur. S'il ne prie pas en sortant, si ça ne soit pas si sa bouche, si les douleurs, les difficultés font qu'il n'est pas capable de crier Jésus, secours-moi, il va prier dans son cœur. Il va soupirer. Et même, je suis sûre qu'en ce temps-là, si tu dis Jésus au secours, le geôlier qui sera là va te frapper. Il va te torturer. Il va dire, je ne veux plus jamais entendre ce nom-là. Alors, c'est maintenant qu'il faut se mettre à prier. C'est maintenant qu'il faut renoncer au monde. Afin que quand Jésus-Christ viendra, en un clin d'œil, il puisse te ravir. Afin que tu échappes à ces moments terribles là qui sont en train de venir. Oui, les moments terribles arrivent sur notre terre. Oui, ce qui est spécial, c'est que nous sommes une génération gâtée. Nous vivons dans l'opulence. Nous ne manquons de rien, alors on ne s'imagine pas une situation difficile. On regarde à travers la télévision, on regarde les gens qui souffrent en Afrique, en Haïti, et puis un peu partout, et on se dit que c'est pour eux. Et on pense que ça ne va pas arriver dans certains pays en Occident, par exemple. Et on pense que, bon, si on est d'une certaine classe sociale, peu importe l'endroit où on est, en Afrique, en Haïti, au Mexique, peu importe, on pense qu'on ne va pas être touché par des moments comme ça. Alors moi, je vais vous dire, au moment de la tribulation, ça sera partout sur toute la terre. Tout le monde sera sous l'ordre de l'Antichrist, s'il vous plaît. L'Antichrist va donner les ordres, et puis le faux prophète, ils seront là, et ils vont exécuter les plans de leur papa, le diable. Et les chrétiens vont souffrir. En ce temps-là, ça ne sera pas les Noirs qui vont souffrir, ça ne sera pas les Juifs qui vont souffrir, mais ça sera ceux-là qui sont ceux qui suivent Jésus-Christ. C'est eux qui vont souffrir. Alors tout le monde va les pointer, on va dire les voilà. Et je vais aussi vous donner quelque chose, une autre nouvelle qui est triste. C'est qu'il y a plusieurs chrétiens qui vont renier le Seigneur Jésus-Christ dans la tribulation. Ils ont marché avec le Seigneur, mais la difficulté sera telle qu'ils vont renier le Seigneur Jésus-Christ et ils vont prendre le signe de la bête. C'est dommage que je vous le dise. J'en tremble. Mais il y en a qui vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à lire leur Bible, ils n'ont pas appris à prier, ils n'ont pas appris à vivre dans les souffrances et les difficultés. Ils ont pensé que les souffrances et les difficultés, c'était pour les autres. Et quand la tribulation va venir, ils ne seront pas capables de supporter. Alors, je veux t'encourager à t'examiner là où tu es, alors que tu m'entends, à t'examiner pour savoir si tu es quelqu'un qui pratique le déni ou pas. Alors, le déni, on peut le pratiquer vraiment comme, vous voyez, comme les enfants qui aiment dire, oh non, mais c'est pas vrai, ou bien on aime le pratiquer de façon plus subtile, comme quand on parle avec quelqu'un, et puis la personne dit que bon, tu sais quoi, bon, je veux prendre ça avec un bémol. Tout ça, c'est un déni. On pratique ça beaucoup dans le milieu chrétien, et on le pratique beaucoup en tant qu'enfant de Dieu envers la Bible, parce que quand on la lit, on trouve que c'est un peu dur. Vous voyez, les chrétiens font beaucoup ça, et puis ils aiment ridiculiser les autres qui parlent de la vérité, bon, on les traite de trop légalistes, on les traite de vraiment toutes sortes d'histoires. Mais c'est maintenant qu'il faut que tu t'examines, que tu essayes de voir si tu es quelqu'un qui pratique le déni ou pas, et que tu appelles Jésus-Christ au secours. Vous savez, il se pourrait que ce que tu entends de moi soit dur. Et puis bon, c'est quelque chose que tu n'entends pas d'habitude. Je viens te parler dans l'amour de Jésus-Christ. Ce ne sera pas des moments faciles. Je préfère te dire toute la vérité. Et te dire, s'il te plaît mon frère et ma soeur, si tu m'entends, ne regarde pas le ton de ma voix. Regarde la vérité que je suis en train de te dire. Et va devant ton Dieu. Supplie-le d'enlever les écailles de tes yeux. Et il va te parler. Non seulement il va te dire qu'il est proche de venir, mais il va te dire ce que tu dois faire pour t'apprêter. Parce que Jésus-Christ est en train de venir. Je le dis beaucoup ces derniers temps, depuis, je pense, plus d'1 an déjà, quand le Seigneur m'a interpellé d'aller le faire en ligne.
Et j'ai aussi entendu beaucoup de chrétiens qui m'ont dit, Ursule, c'est pas maintenant. Alors, que ce soit maintenant, ou que ce soit, je ne sais pas dans combien d'années, qu'est-ce que ça change à ta vie de commencer à t'apprêter? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ va venir. Alors, il y a des gens qui disent que bon, tout est calme, on attend le signe. C'est dit que quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre. Et puis, Jésus-Christ, c'est en un clin d'œil qu'il va venir enlever ceux-là qui se sont préparés. L'épouse qui s'est préparée, Jésus-Christ va l'enlever. Bon, dans sa grâce, il va permettre que les 144 000 soient là en train de faire le travail et tout, mais sachez que ces 144 000 là, Dieu les aura revêtus d'une certaine puissance. Et ce sera des moments aussi difficiles, mais par la grâce de Dieu, ils pourront manger à la manne céleste, ils pourront vraiment venir se ressourcer dans le Seigneur, sachant que Dieu est là et ils font cette œuvre-là pour pouvoir interpeller tous ceux-là qui sont perdus, tous ceux-là qui ne savent pas où se tourner, parce qu'ils sont là pour la seconde récolte. Mais toi qui es là maintenant, qui ne sais pas si tu vas vivre ou pas, parce qu'il y aura beaucoup de troubles, regardez, le monde sera up and down, ce ne sera pas tranquille comme ça. Ne pensez pas que il y aura des troubles dans un endroit sur un côté de la terre et il n'y en aura pas. Il y aura des troubles partout. Ce sera terrible partout. Et toi, qui as la parole de Dieu, qui entends ça, je t'encourage à aller voir ton Seigneur. Va lui demander si ce que tu entends est vrai, si ce que Ursule te dit, c'est vrai. Et mets ta vie en règle, s'il te plaît. Prie pour toi-même, pour ta femme ou ton mari, prie pour tes enfants, qu'ils soient des adultes ou pas, prie pour tes parents, prie pour tes voisins, prie pour tout le monde afin qu'ils n'aient pas à passer par ces moments terribles qui sont en train de venir. Alors, j'allais oublier de lire Matthieu 25, le verset 31 à 46, j'aimerais quand même qu'on le lise parce que c'est très important. Alors, Jésus-Christ, au fait, ici, il est question de ce que Jésus-Christ aime. Alors, si tu es à Jésus-Christ, et si Jésus-Christ fait partie de ta vie, que c'est ton amoureux, tu devrais être en train de faire ce que lui, il aime. Alors, dans Matthieu 25, le verset 31 à 46, ça dit ceci, je vais donc lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Voilà, c'est là que le cœur de Jésus se trouve. Alors si tu es celui qui suit Jésus, si tu aimes Yahshua, le Sauveur, notre Sauveur, tu devrais être en train de faire ceci. Tu ne devrais pas en train de faire autre chose. Parce que si tu aimes Jésus-Christ, ton cœur devait être là où il y a le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus est là où il y a les pauvres, les misérables, les gens dans le besoin, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans les prisons, les veuves, les étrangers. Et en tout cas, là où le cœur de Jésus bat, c'est ça qu'il a décrit ici. Mais si toi, ton cœur n'est pas pour les gens, et que tu dis quand même que tu es avec Jésus, alors il y a un problème. Alors il est très important que tu puisses revoir ta théologie et que tu puisses te repositionner pour être sur le bon chemin. Alors moi je viens t'encourager pour te dire qu'il n'est pas trop tard. Jésus-Christ arrive. Si toutes ces choses-là tu ne les fais pas, sache qu'il n'est pas trop tard. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu endurcis ton cœur, tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ va venir.
Alors, je suis là pour t'encourager, pour te dire, réveille-toi. Jésus-Christ arrive. Ce n'est pas parce que ton pasteur ne t'en a pas parlé. Ce n'est pas parce que ton ancien ne t'en a pas parlé. Ce n'est pas parce que dans ton église, on n'en parle pas que ce n'est pas vrai. Jésus-Christ arrive. Si tu ouvres les yeux, tu vas bien voir autour de toi que Jésus-Christ est en train de venir. Alors, il est temps que tu t'apprêtes. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église qu'il va te prendre. Ce n'est pas parce que tu es pasteur ancien, diacre. Ce n'est pas pour ça qu'il va te prendre. Non. Il te prendra si tu lui appartiens. Et ça veut dire que tu as une vie d'intimité avec lui et que tu mènes au jour le jour une vie de repentance, s'il te plaît. Alors, encourageons-nous. Viens devant le Père, crie à lui et il va t'aider à vivre la vie qui lui plaît. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Pardonnez-moi de vous parler avec autant que je vous secoue, mais c'est parce que je vous aime que je veux que vous retourniez sur le droit chemin. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. Mahomet ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas le faire. Ce n'est pas Confucius qui va le faire. Ce n'est pas le Dalai Lama. Ce n'est pas une science. Ce n'est pas tes diplômes. Ce n'est pas ta position sociale. Il n'y a rien qui peut te sauver. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ta place sera en enfer. Mais si tu as Jésus-Christ, alors le Père t'accueillera les bras ouverts. Alors je t'encourage à avoir Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on appelle Yahshua Hamashiach, le Sauveur. Lui, si tu l'as, tu as la vie éternelle. Alors soyez bénis, que sa grâce repose sur vous. Je vous aime. Dieu vous aime plus avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.